Eh bien salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer le GAN 356X avec le GAN 11M Pro. Allez, c'est parti. Donc déjà au niveau du packaging, vous voyez que la boîte du GAN X est beaucoup plus grande que la boîte du GAN 11M Pro. Elle est plus haute, elle est plus profonde, enfin voilà, elle est plus énorme. Ensuite au niveau de l'apparence, bon ça c'était une édition de Noël, donc c'était une édition spéciale hiver en gros. Et là du coup quand on enlève ça, on a la entre guillemets la vraie boîte, donc dans un style très épuré. Alors que là ils ont vraiment joué sur donc voilà, ils ont mis une boîte réfléchissante multicolore, etc. avec un cube au dessus. Donc là on peut dire que l'emballage il a glow up. Ensuite pour ce qui est de l'intérieur, voilà, donc pour ce qui est de l'intérieur c'est assez semblable, hein. Bon là c'est parce que j'ai laissé les cartes. On a en fait dans les deux cas la boîte du cube et la boîte d'accessoires. Donc pour le GAN 356X on avait une boîte transparente, voilà, donc une boîte comme ça, donc assez simple. Alors que pour le GAN 11M Pro, on a une boîte en plastique qui s'ouvre comme ça. Donc du coup déjà à partir de ce moment là on peut se dire qu'ils ont un peu mis plus de budget, parce que là c'est du plastique beaucoup plus dur que la petite boîte transparente, avec un système d'ouverture différent. Bon, à la limite ça c'est pas... Je trouve limite ça dommage parce qu'en fait du coup on voit pas le cube. Alors que là le cube on le voyait directement. Là on ouvre la boîte, on voit même pas le cube. Après voilà. Même la carte elle a changé. Donc ça c'était la carte du GAN X. Ça c'est la carte du 11M Pro. Donc déjà on peut voir qu'elle est beaucoup plus jolie, hein. Clairement, enfin moi je préfère. Ils sont plus dans le style épuré et tout après, donc voilà. Ensuite pour la boîte d'accessoires, du coup le GAN X c'était ça. Donc en fait on avait le système d'aimants. Donc les aimants qu'on avait juste à clipser dans le cube pour les changer, c'était vraiment un système hyper simple. Ça par contre tu vois j'adorais. J'adorais parce que tu avais juste à prendre l'aimant, clips et c'est bon, c'était changé. Et ensuite on avait aussi les GES. Les GES j'aime moins parce que enfin, je trouve ça chiant à... Enfin c'est pas dur à changer mais c'est chiant, tu sais pas laquelle choisir. Une fois que tu les as toutes changées ça va pas, t'en prends une autre. Enfin, j'aime moins le principe, de toute façon je les change quand même rarement. Alors que là pour les accessoires du 11M Pro, on est sur quelque chose de différent. Donc avec une petite boîte et le tournevis qui est au fond pour en fait c'est un système de trucs à décaler d'un côté, de l'autre ou au milieu avec un tournevis. Donc je trouve ça plus... Alors à changer c'est plus simple quand on laisse la base qu'il y a dedans, on a juste à décaler, c'est super. Par contre quand on veut changer le truc qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est chiant. Genre si on veut changer les trucs là, donc c'est les trucs qu'on peut décaler, bah catastrophe, c'est hyper chiant. Pour ça je préférais vraiment les aimants du GAN X. Après voilà, c'est parce que c'est beaucoup plus chiant à changer maintenant. Du coup pour ce qui est des cubes, donc comme je disais le système d'aimants, je préfère celui du GAN X plutôt que celui du 11M Pro. Donc pourquoi? Parce que le GAN X, on avait juste à arriver, prendre l'aimant, faire clic et il était changé, on était tranquille. Pour le 11M Pro, il faut prendre le tournevis et décaler ce petit bignou vers la gauche, vers la droite, ou comme je l'ai fait, le laisser au milieu. Pour que ce soit plus ou moins fort les aimants. Donc, au début je voulais les mettre au plus fort et en fait c'est vraiment trop aimanté. Limite ça nous empêche de tourner le cube, donc c'est un peu chiant. Et ensuite pour ce qui est des GES, là par contre ça a un peu changé quand même. Bon, les GES en eux-mêmes, le système il a pas changé, hein. Il y a toujours, en fait, il y a le GES en dessous de ce bignou là. Il est transparent, enfin je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est à peu près le même principe. Sauf qu'en fait il y a ce truc bleu qu'on peut changer. Ensuite il y a un système où on peut tourner le cube pour serrer, desserrer. En fait c'est mieux fait.
Mais faut le comprendre, genre moi j'ai pas encore tout compris. Donc là je peux pas vous faire un tuto de comment régler son 11M Pro parce que je sais pas le faire moi-même. Enfin je l'ai fait juste vite fait pour moi. Mais celui-là c'était beaucoup plus simple, hein, clairement. On tournait sur un des chiffres là et c'était torché. Non, je suis pas là pour critiquer la façon dont ils ont fait, mais pour ça, tous les réglages et tout, je préfère quand même ceux du GAN X parce que je trouvais ça plus simple. Ensuite, comme autre différence, on a le revêtement, donc c'est-à-dire que vous voyez que le 11M Pro c'est un revêtement mat, alors que le GAN X c'est un revêtement classique. Ça change un peu le feeling, la tenue en main. Je trouve que lui, il avait beaucoup tendance à me glisser des mains. Parce qu'il était de base, il glissait en fait, c'est un plastique glissant. Alors que là, non, il est limite agréable au toucher, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau du poids, alors là, il n'y a pas photo, hein, le GAN X il est beaucoup plus lourd. Alors au début, je préférais, parce que, je sais pas, lui, il faisait limite un peu cheap, je l'ai dit dans l'unboxing si vous l'avez pas vu. Il faisait un peu cheap, et en fait, finalement, je trouve plus tant que ça. Après au niveau de tout ce qui est déjà les couleurs, je crois pas que ce soit exactement les mêmes couleurs. En fait c'est vu que c'est brillant, ça rend pas ça a pas le même rendu, vous voyez. Mais niveau différenciation de couleurs, on n'a pas de soucis, hein. Je trouve même qu'on les différencie mieux maintenant sur le 11M Pro. Ensuite, bah, tout ce qui est turn, corner cutting et tout, ça sert à rien de faire la review dessus parce que ça dépendra de comment vous le réglez. Là vous pouvez voir que moi j'ai fait en sorte, là il est beaucoup plus dur à tourner que lui. C'est aussi parce que pour l'instant je ne l'ai pas lubé avec mon lubrifiant, parce qu'il reste encore celui de base dedans. Celui-là je l'ai lubrifié avec un lubrifiant silk et du coup ça ralentit déjà de base un peu le cube, mais ça c'était fait exprès. Mais du coup pour... Ensuite au niveau du feeling, en fait celui-là, moi j'aimais bien son feeling parce que on avait vraiment l'impression de pouvoir... Enfin il est hyper stable. Et j'avais vraiment l'impression de pouvoir faire tout le cube sans faire vraiment aucune pause du tout. Parce que c'était hyper équilibré, hyper stable. En plus c'était un peu lourd, du coup ça a rajouté un petit peu d'équilibre je trouve. Et c'est ce que je retrouve pas dans le nouveau. Donc je mis ça. Et en fait dans le nouveau j'ai l'impression que en fait il est tellement rapide, tellement léger. J'ai l'impression de rien avoir dans la main. Et du coup, au début, ça m'embêtait un peu parce que, en fait, pour faire court, les deux feelings sont hyper différents. Du coup, j'ai dû complètement m'adapter au 11M Pro, qui a un feeling, mais quand je vous dis vraiment différent, c'est vraiment deux cubes différents, quoi. C'est pas un glow-up du GAN X, c'est un autre cube. Du coup, c'est vrai que le temps de m'habituer, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, oh, il est trop rapide. Pourtant, j'avais resserré les aimants, mais c'était trop serré, donc ça allait pas. Et en fait, c'est un autre feeling. Et une fois qu'on l'a pris en main, je le trouve finalement mieux, plus aérien que celui-là qui est vachement plus dur. Donc voilà, je pense que sur la durée, le 11M Pro il est mieux parce que j'ai déjà quasi 1000 solves avec. Et franchement, là, ouais, au niveau du feeling, je préfère finalement. Après voilà, le X, je l'ai tenu pendant 2 ans. Donc là, au bout de 2 ans, donc oui, il est devenu un peu lent. Il est devenu... par contre, du coup, il est méga stable. Hein, parce que voilà, il a... Mes réglages, je les ai quasiment pas touchés. Donc j'avais tellement l'habitude. Mais sur celui-là, je pense qu'on peut faire... Enfin, je pense qu'il est mieux pour la performance, en fait. Après, sur la durée, il faudra voir si dans 2 ans, il est aussi bon que lui. Mais là pour l'instant sur la performance évidemment le 11M Pro est beaucoup mieux. Maintenant voilà, il se fait un peu critiquer parce qu'il est bien mais sans être incroyable. En même temps c'est vrai que moi quand j'ai eu le GAN X, je partais du GAN R, même pas magnétique. C'est sûr qu'il y a un glow up. Après là entre les deux, il y a un glow up oui mais il est moins flagrant qu'entre un GAN R et un GAN X. Voilà, si je pouvais faire un petit résumé, c'est que faut pas les prendre comme un glow-up de l'un à l'autre, faut plus prendre comme deux cubes différents. Le GAN X, moi, je le préfère dans le sens où je trouve qu'on retrouve plus facilement ses réglages dessus, il est plus simple à régler, à changer les aimants et tout, je trouve ça plus facile. Le 11M Pro, je le trouve chiant à régler, à bouger les trucs, j'ai passé quasiment une demi-heure quand je l'ai ouvert à trouver mes réglages et tout, c'était chiant.
Au niveau de l'apparence, je préfère le 11M Pro parce qu'il a une meilleure apparence et tout. Et ensuite au niveau du feeling et tout, je préfère quand même le 11M Pro parce que je fais des meilleurs temps avec. En plus il est plus léger donc on se fatigue moins. Par contre sur la durée je doute vraiment qu'il vieillisse comme le Gain X quoi. J'en doute vraiment. Je pense qu'il sera pas... il va pas tenir 2 ans en étant hyper bien. Parce que bah, comme il est plus léger, je pense que... Je sais pas, je pense pas qu'il va tenir autant de temps. Voilà, c'est tout pour cette petite comparaison. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Lequel vous préférez des deux, vous? Moi, pour l'instant, du coup, je suis avec le 11M Pro et je fais des meilleurs temps, donc je le garde. Voilà, donc c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais là, j'avais envie de changer. J'ai sorti 3 grosses vidéos tuto dernièrement, donc j'avais pas trop envie de refaire un gros tuto, donc là, voilà. Cette petite vidéo tranquille pour changer. Allez, salut tout le monde!